Salut les amis, c'est Nathan. J'ai vu que vous vous posiez pas mal de questions sur les drones de l'armée de terre ou encore ses capacités aériennes. Je pense que pour y répondre, le meilleur endroit c'est le Salon du Bourget, le 53e Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Allez, suivez-moi, on y va. Allez, on va jusqu'à Châtelet. Bon, on va prendre le bus. Bonjour. On est arrivé. Bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue au salon du Bourget. Si vous désirez découvrir... Je propose de faire un truc très naturel, suivre la foule. Ça fonctionne comment? Ah ok, super, bah merci beaucoup. C'est bon, merci. Bonne journée. C'est le nôtre. Bonjour mon commandant. Bonjour. Bonjour, Nathan, enchanté. Je peux vous poser quelques questions sur l'écran. Vous êtes de quoi exactement? Là, je suis en train de travailler sur l'écran de la station sol du futur drone tactique de l'armée de terre, le patroleur que vous avez ici avec une échelle 1/6 juste à côté. On va faire un bond technologique avec ce nouveau système de drone qui va apporter un appui tactique aux éléments engagés sur le terrain avec une très forte réactivité. Il va aller jusqu'à environ 150 km et il pourra voler pendant 14 heures et il va porter un appui image extrêmement efficace et performant puisqu'on sera capable d'identifier un homme armé au-delà de 5 km. Il fait 18 mètres d'envergure et il pèse 1 tonne 2. Donc c'est un avion en fait, c'est un motoplaneur qui a été dronisé. Merci Nathan, bonne journée à toi. Merci mon commandant. Allez, on va essayer de le voir en taille réelle parce que, à ce qui paraît, c'est vraiment très très gros. Suivez-moi. Les amis, le commandant nous parlait du patroleur. Le voici, il est juste derrière moi. Effectivement, échelle 1/6, on s'en rend bien compte à l'intérieur, il est juste immense. La boule optronique que vous pouvez voir juste là, c'est important. On ne peut pas monter dedans, mais ça reste quand même du sacré matériel. Pour les amis, je sais que vous vous posiez beaucoup de questions sur la possibilité de faire des frappes depuis l'air. On a vu que le patroleur n'en faisait pas. En revanche, on a un engin à vous proposer et à vous présenter qui fait des frappes terrestres depuis l'air. Le fameux Tigre est juste derrière nous. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille poser des questions aux pilotes pour avoir des informations plus précises, parce que, personnellement, je manque un peu d'informations sur cet engin. Bonjour mon capitaine. Bonjour. Le Tigre, déjà, c'est un hélicoptère qui est capable d'avoir une grosse autonomie, en utilisant, si possible, aussi ses réservoirs supplémentaires. Donc c'est un hélicoptère qui peut voler 2h30, 3h30 et parfois même 4 heures. C'est aussi une capacité d'appui-feu très importante pour les troupes au sol, avec son canon de 30 mm, voilà, qui est capable de tirer au-delà des 2 km. Tout à fait. Voilà. Et c'est bien sûr l'hélicoptère qu'on retrouve systématiquement au-dessus des manœuvres au sol actuellement au Mali et même ailleurs, parce que précisément avec sa caméra thermique au-dessus, il est capable de faire du renseignement et de déceler l'ennemi de jour comme de nuit. Renseignement, appui et capacité de frappe, c'est ça. Vraiment un outil complet. Ah ouais, complet. Super. Ben, je vous remercie. Ouais. Je suis avec le sergent Kevin, qui est juste à côté de moi. Bonjour sergent. Qui va nous présenter aujourd'hui le système d'armes Mistral. Donc là, vous êtes avec le viseur Sandra. Donc le viseur Sandra, il permet de passer soit en infrarouge, soit en PV. Vous avez un bouton juste au-dessus de vous, juste au-dessus du pouce. Là, voilà. Celui-là vous permettra de zoomer, de passer en grand champ et en petit champ. On peut déceler un aéronef de 15 à 20 km. Vous restez appuyé dessus jusqu'à ce que vous soyez sur votre cible. Une fois que vous êtes sur votre cible, vous lâchez. L'autodirecteur va acquérir la chaleur de la cible. Une fois que c'est tiré, c'est parti, la cible sera automatiquement détruite. Très bien. Écoutez, merci pour les explications. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des TIE Fighters là-haut, on va essayer de s'en occuper. C'est une machine qui est vraiment très simple à prendre en main, le système est vraiment très fluide, vous pouvez tourner très facilement. Bon après il faut être meilleur au tir que moi c'est sûr parce que je
je pense pas que je serai très performant. Bonjour mon adjudant-chef, Nathan, Bonjour. enchanté. Je suis sous-officier expérimentateur et je suis en charge en particulier du programme SMDR, le système de mini-drone de renseignement. On a un capteur électro-optique, un capteur infrarouge et un pointeur laser. Plus de 12 minutes pour monter un drone, créer une liaison de données entre le sol et l'air, faire du renseignement, très efficace. C'est ça le SMDR. Et on m'a dit qu'il était possible d'un peu le démonter. Ah oui, Vous tout pouvez à nous fait, montrer ça tout à fait. Je vais vous montrer comment il se démonte. Bientôt disponible partout chez vous pour vos enfants à Noël. À démonter, trop pratique. Chef, là, c'est fait en quelle matière pour que ce soit aussi facile de démonter? Alors ça, c'est du carbone et des matériaux composites. C'est ce qui explique aussi la légèreté du système. En dépit de son envergure et de sa légèreté, il reste très rustique. Et ce qui est intéressant avec le SMDR aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'outillage pour le monter. Une fois qu'elle est en place, j'ai juste un paquet à verrouiller. Et c'est fait. Pratique, efficace. Et visiblement, ça a l'air d'être du solide. Et voilà, séparé à voler. On met l'alimentation. Petit son. Et c'est prêt. Souriez, vous êtes filmé. Bon, évidemment, ce n'est pas un jeu, mais ça fonctionne pareil. Avec cette console et cette manette-là, vous pouvez contrôler le drone qui est juste à côté de moi. Mon adjudant-chef, merci. Avec plaisir. En tout cas, moi je vous remercie. Continuez à nous suivre et abonnez-vous à la chaîne. Salut!